Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Chers amis auditeurs de Jamais sans la grâce, bonjour. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. On rend gloire encore à Dieu ce matin pour le privilège qu'il nous donne de tourner ensemble dans la parole de Dieu. On va lire Genèse 17, verset 4, verset 5 et verset 15 et verset 16. Genèse 17, verset 4 et verset 5. Voici mon alliance que j'ai faite avec toi, qui deviendra père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 15 et verset 16. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, et des rois des peuples sortiront d'elle. Amen. Alors ici, on voit Dieu qui change de nom à deux personnes, Abraham et Saraï, qui deviennent Abraham et Saraï. Vous savez que le nom exprime la nature de la personne qui le porte et est souvent influencé par les circonstances de la naissance ou bien par tel ou tel vœu des parents à l'égard de l'enfant. Malheureusement, les circonstances jonchées de problèmes, les circonstances de la vie nous donnent souvent des noms défavorables, qui la plupart du temps deviennent notre nature, des noms avec lesquels nous fonctionnons. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons plusieurs personnes qui ont eu des noms à cause des circonstances de leur naissance et qui ont fonctionné dans ce nom plus tard. 1 Chronique 4, verset 9, nous parle de Jabet. Malgré le fait que la Bible dit qu'il était considéré des frères, à cause des circonstances de sa naissance, qui a fait qu'on lui a donné le nom fils de souffrance, parce que c'est ce que Jabet veut dire. Jabet, la souffrance va le suivre tout au long de sa vie. Et va prier Dieu pour que Dieu change la chose. Jacob, les circonstances de sa naissance vont amener les parents à le donner comme nom supplanteur. Et on verra que cet homme, il sera un dribbleur, un bluffeur tout au long de sa vie, jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel, dans Genèse 32, ne change son nom en Israël. Ce qui est glorieux avec Dieu, c'est que peu importe les circonstances, peu importe comment les circonstances s'acharnent pour nous coller des noms, notre Père Céleste a manifesté aussi son désir, son vœu de nous donner un autre nom. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu nous a donné un nouveau nom. Et ce matin, tu peux juste croire que même si tu as eu des noms défavorables à cause des circonstances de la vie, Dieu te change de nom. Et Dieu te donne un nom nouveau. Ésaïe 62, versets 1 et 2, il dit, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse. Je te donnerai un nom nouveau. Je te donnerai un nom nouveau. Ça prouve simplement que Dieu fait de nouvelles choses dans ta vie. Et le nom nouveau, ou bien le mot nouveau, dans l'original hébreu, c'est Hadash, qui veut dire simplement qui n'a jamais servi. Ça veut dire que tu es unique. Tu es unique. Dieu te donne un nom nouveau. Tout comme Dieu a donné un nom nouveau à Abraham, un nom nouveau à Saraï, Dieu te donne un nom nouveau. Et peu importe les circonstances de la vie, et peu importe ce que les circonstances disent de toi, Dieu te donne un nom nouveau. Et ce qui est plus glorieux, c'est de voir que ce n'est pas juste un nom nouveau que Dieu nous donne, mais Dieu donne un grand nom. Un grand nom. Vous savez, Abraham, il était un homme sans enfant du tout. Et son désir simplement était que peut-être que Dieu change son nom et que Dieu l'appelle père d'un ou bien deux enfants. Et Dieu va lui donner comme nom père d'une multitude.
Père d'une multitude. Parce que Dieu a une grande vision pour ta vie. Dieu te donne aussi un nom grand. Un nom grand. Voilà ce que Dieu te donne. Un nom nouveau et un nom grand. Sarai, son désir était simplement peut-être d'être aussi mère. Mais Dieu va lui donner comme nom princesse. Parce que des rois des nations doivent sortir d'elle. Et ce matin, Dieu te donne un nom nouveau. Et Dieu te donne un grand nom. Un nom nouveau et un grand nom. Parce que Dieu a un plan glorieux sur ta vie. Dieu te donne un nom nouveau et un grand nom. Fonctionne dans le nom que Dieu te donne ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.